Vous hésitez entre la gestion libre et la gestion pilotée sur Linksea Spirit 2, vous vous demandez quelles sont les différences entre les deux et surtout laquelle choisir selon votre profil. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement la différence entre ces deux modes de gestion, les frais, les différents gestionnaires et les avantages et les inconvénients. Et surtout, dans quel cas choisir l'une ou l'autre. Je vous montrerai également en direct sur mon écran comment mettre en place ces modes de gestion directement depuis l'espace client Linksea. Vous trouverez sur la chaîne plusieurs vidéos dédiées au contrat Linksea Spirit 2, dont un tutoriel complet où je vous montre étape par étape comment ouvrir votre contrat en ligne. Si vous n'êtes pas encore client et que vous souhaitez profiter de la meilleure offre de bienvenue Linksea du moment, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Rendez-vous dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Il vous suffit de cliquer directement sur le lien pour y accéder. Je mets à jour régulièrement la description de la vidéo pour vous proposer le meilleur bonus du moment. Cette vidéo ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement. Investir comporte des risques de perte de capital. Bienvenue sur Monelore. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Commençons par la gestion libre. Comme son nom l'indique, la gestion libre signifie que vous choisissez vous-même les supports sur lesquels vous investissez. Concrètement, depuis votre espace client Linksea Spirit 2, vous allez pouvoir sélectionner parmi une large liste de supports, des ETF, des actions, des SCPI ou encore des fonds d'investissement. C'est vous qui décidez de la composition de votre portefeuille. Par exemple, vous pourriez construire un portefeuille composé de 60% sur un ETF World, 20% sur des actions et 20% sur des SCPI. Avec la gestion libre, vous avez donc un contrôle total sur votre contrat d'assurance vie. Un autre point très important à comprendre en gestion libre, ce sont les frais. Je vous affiche ici un tableau récapitulatif pour que ce soit plus clair. Comme vous pouvez le voir, sur Linksea Spirit 2, la structure des frais est assez simple. Il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais d'arbitrage en ligne, ce qui est un vrai avantage. Ensuite, vous avez les frais de gestion du contrat qui sont d'environ 0,5% par an sur les unités de compte. À cela s'ajoutent les frais liés au support que vous choisissez. Par exemple, si vous investissez en ETF, il y a une majoration de 0,10% à l'achat et à la vente. Pour les actions, c'est 0,6%. Et pour les SCPI ou les fonds, les frais dépendent directement du support sélectionné. Donc en pratique, le coût final dépend surtout de votre allocation. Si vous utilisez principalement des ETF peu chargés en frais, le coût total peut rester autour de 0,6 à 0,8% par an, ce qui reste très compétitif pour une assurance vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion libre permet de maîtriser précisément ses frais, à condition de bien choisir ses supports. Au niveau des supports disponibles sur Linksea Spirit 2, je vous montre directement en image ce qui est accessible. Actuellement, on retrouve 137 actions, 78 ETF, 145 fonds d'investissement, 2 fonds euros et 20 SCPI. Cela offre une très large possibilité de diversification. D'ailleurs, si vous avez un doute sur un support, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je pourrai vérifier directement. La gestion libre présente plusieurs avantages. Le premier, c'est la liberté totale. Vous choisissez exactement votre stratégie d'investissement en fonction de vos objectifs. Le deuxième avantage, c'est la personnalisation. Vous pouvez construire un portefeuille adapté à votre situation. Par exemple, la recherche de performance, les revenus via les dividendes, l'exposition à l'immobilier ou la diversification internationale. Enfin, troisième avantage, le contrôle. Vous pilotez vous-même vos décisions d'investissement sans intermédiaire. Concernant les inconvénients de la gestion libre, le principal point à retenir, c'est qu'elle demande un minimum de connaissances. Il faut comprendre le fonctionnement des marchés financiers, savoir sélectionner les bons supports et surtout accepter que les marchés ne font pas que monter, ils peuvent aussi baisser. Autre point important, il est nécessaire de suivre son portefeuille dans le temps. Sans y passer des heures, il peut être utile de faire des ajustements, notamment pour rééquilibrer son allocation. En résumé, la gestion libre est particulièrement adaptée aux investisseurs qui souhaitent garder le contrôle de leurs décisions et piloter eux-mêmes leur stratégie d'investissement. Passons maintenant à la pratique. Si vous avez choisi la gestion libre sur Linksea Spirit 2, vous avez plusieurs façons d'investir et de gérer votre portefeuille. Il existe 3 grandes actions à connaître. Vous pouvez investir via un versement libre, mettre en place des investissements automatiques avec un versement programmé ou ajuster votre portefeuille grâce à un arbitrage. Ces 3 fonctionnalités sont complémentaires et vont vous permettre de construire, faire évoluer et optimiser votre portefeuille dans le temps. Je vais maintenant vous montrer étape par étape comment utiliser chacune de ces options directement dans l'interface Linksea Spirit 2. Commençons par la méthode la plus simple, le versement libre. Le versement libre consiste à investir une somme ponctuelle sur votre contrat, au moment où vous le souhaitez. C'est la solution idéale si vous voulez investir progressivement ou profiter d'une opportunité de marché. Voyons maintenant concrètement comment réaliser un versement libre sur Linksea Spirit 2. Connectez-vous à votre compte Linksea Spirit 2. Une fois connecté, il faut cliquer sur Faire une opération. Vous allez ensuite être redirigé vers la plateforme Silvea, qui permettra de gérer votre assurance vie.
Cliquez sur l'onglet Opérations ponctuelles. Versement libre complémentaire. On valide ses coordonnées. On clique sur Suivant. On indique le montant du versement que l'on souhaite faire vers son contrat Spirit 2. Puis, on précise l'objectif du versement. Vous avez le choix entre disposer de revenus complémentaires futurs, disposer de revenus complémentaires immédiats, faire une opération d'épargne, financer un projet futur, transmettre du capital, utiliser le contrat comme instrument de garantie. Pour l'exemple, je choisis disposer de revenus complémentaires futurs. Il faut ensuite préciser l'origine des fonds. Dans mon cas, il s'agit d'argent qui provient de mon épargne. Je clique sur Solde pour indiquer que les 500 € que je souhaite verser proviennent de mon épargne. J'indique la date du jour et je précise que l'argent vient de mon livret A. Je clique sur Suivant. Je sélectionne le compte bancaire qui doit être prélevé des 500 €. Suivant. Ensuite, je sélectionne la première option. Je souhaite choisir seuls mes supports. La liste des supports disponibles s'affiche dans la partie Gestion libre. Je clique sur Filtre de recherche afin de pouvoir rechercher des supports sur lesquels investir. Pour l'exemple, je sélectionne ETF. La liste des ETF disponibles dans Linksea Spirit 2 apparaît. Je veux ajouter un ETF S&P 500. Je me rends dans Libellé et je tape S&P 500. Je clique sur le premier pour l'exemple. Bien sûr, faites vos recherches avant de choisir un ETF. Ici, j'en prends un au hasard. Je clique sur le petit plus vert. On voit que l'ETF a été ajouté. Pour indiquer que je souhaite investir mes 500 € sur cet ETF, j'indique Solde. À noter qu'il est possible d'ajouter plusieurs supports et vous pouvez attribuer le montant que vous souhaitez à chacun. Par exemple, 250 € sur un ETF et 250 € sur une SCPI. Il faut cliquer sur Suivant. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à valider les avenants. Il faut maintenant patienter quelques jours et votre contrat d'assurance vie Linksea Spirit 2 sera alimenté des supports que vous avez choisis. Deuxième possibilité, le versement programmé. Ici, le principe est simple. Vous mettez en place des investissements automatiques, par exemple tous les mois, directement depuis votre compte bancaire. C'est une solution très intéressante pour investir régulièrement, sans avoir à y penser et lisser les points d'entrée sur les marchés. Je vais vous montrer comment configurer un versement programmé sur Linksea Spirit 2. Rendez-vous dans l'onglet Opérations programmées. Dans mon cas, je clique sur Remettre en vigueur vos versements libres programmés. Je valide mes coordonnées. J'indique le montant que je souhaite envoyer sur mon assurance vie Linksea Spirit 2. Je peux choisir la périodicité, je laisse sur mensuel, mais vous pouvez opter pour un versement trimestriel. Vous pouvez aussi modifier l'objectif du versement si besoin. Dans Origine des fonds, je vais préciser que les 100 € que je souhaite verser chaque mois proviennent de mes revenus. J'indique la date du jour et je précise que l'argent vient de mon salaire. Je sélectionne mon compte bancaire et je clique sur Suivant. Je précise que je souhaite choisir seuls mes supports et je me rends dans le filtre de recherche. Pour cet exemple, on va ajouter les deux fonds euros, Nouvelle Génération et Objectif Climat. Sur les lignes du dessus, j'indique la répartition, 50% sur Objectif Climat et le reste sur Nouvelle Génération. Attention à bien indiquer solde, sinon vous risquez d'avoir un message d'erreur. Je clique sur Suivant, je vérifie mes informations et je valide. Enfin, troisième méthode, l'arbitrage. L'arbitrage consiste à modifier la répartition de votre portefeuille. Concrètement, vous allez vendre un support pour en acheter un autre, sans effectuer de nouveaux versements. C'est une étape essentielle pour ajuster votre stratégie ou rééquilibrer votre allocation dans le temps. Voyons maintenant comment réaliser un arbitrage sur Linksea Spirit 2. Sur l'interface Spirica, on va sur l'onglet Opérations ponctuelles, puis Arbitrage ponctuel. J'indique que je souhaite désinvestir et réinvestir une partie ou la totalité de mon épargne atteinte. Suivant. Il faut à présent indiquer quel support vous souhaitez désinvestir. Admettons que je veuille ici désinvestir 300 € du fonds euro Nouvelle Génération. J'indique montant, puis 300 €. Suivant. Je souhaite choisir seuls mes supports en gestion libre. Et ensuite, toujours le même principe. Je me rends dans la partie Gestion libre, filtre de recherche. Ici, je vais sélectionner SCPI. Par exemple, la SCPI Activimo. Je clique sur le petit plus vert. J'indique solde dans le type de répartition. Suivant. Et enfin, j'accepte les avenants. Voilà, dans quelques jours, le fonds euro sera désinvesti de 300 € et cette somme sera investie sur la SCPI Activimo. Maintenant, parlons de la gestion pilotée.
Avec la gestion pilotée, vous ne choisissez pas vous-même les supports d'investissement. Votre portefeuille est géré automatiquement par une société de gestion. Des experts vont sélectionner des supports d'investissement, définir l'allocation du portefeuille et effectuer les arbitrages lorsque c'est nécessaire. Votre portefeuille évolue donc automatiquement en fonction de votre profil de risque. Sur Linksea Spirit 2, vous avez le choix entre 3 sociétés de gestion, OTA Capital, Yomoni et Natixis. Ces 3 sociétés proposent plusieurs profils d'investissement, adaptés à différents niveaux de risque et à différents horizons de placement. Avant de regarder les gestionnaires en détail, il est essentiel de comprendre les frais car ils varient selon la solution choisie. Sur Linksea Spirit 2, les frais se composent de 2 éléments principaux. Les frais de gestion du contrat, qui sont de 0,5% par an sur les unités de compte, et les frais de gestion pilotée, qui dépendent du gestionnaire. Je vous affiche ici un tableau récapitulatif. On voit clairement que OTA Capital est la solution la moins chère, tandis que Yomoni est la plus coûteuse. Mais ce n'est pas tout. Il existe également des frais de transaction liés aux arbitrages effectués par le gestionnaire. Par exemple, les ETF ont une majoration de 0,10% à chaque achat ou vente et les actions ont une majoration de 0,6% à chaque achat ou vente. Ces frais interviennent notamment lors des rééquilibrages du portefeuille. En général, les gestionnaires effectuent au minimum 2 rééquilibrages par an, mais cela peut être plus fréquent selon les marchés. Par exemple, avec 2 rééquilibrages annuels sur des ETF, cela peut représenter environ 0,20% de frais supplémentaires par an. Dans le cas de Yomoni, qui utilise principalement des ETF, on peut estimer entre 0,2 et 0,4% de frais de transaction par an, même si cela reste une estimation. Il faut donc garder en tête que le coût total réel peut varier selon la gestion. Autre point important, les frais sont prélevés chaque trimestre. Enfin, lorsque je vais évoquer les performances dans la suite de la vidéo, elles seront nettes de frais de gestion et de gestion pilotée, mais hors fiscalité et prélèvements sociaux. La gestion pilotée présente plusieurs avantages. Le premier, c'est la simplicité. Vous n'avez pas besoin de suivre les marchés ou de gérer votre portefeuille. Tout est géré pour vous. Deuxième avantage, la gestion professionnelle. Les décisions d'investissement sont prises par des experts. Troisième avantage, l'automatisation. Le portefeuille est rééquilibré régulièrement en fonction de l'évolution des marchés. C'est donc une solution particulièrement adaptée si vous souhaitez investir sans vous en occuper au quotidien. Mais la gestion pilotée présente aussi quelques inconvénients. Le premier, ce sont les frais supplémentaires. Selon le gestionnaire choisi, ils peuvent être plus élevés qu'en gestion libre. Le deuxième, c'est la perte de contrôle. Vous déléguez entièrement la gestion. Vous ne choisissez pas les supports et vous ne décidez pas du moment des arbitrages. En résumé, la gestion pilotée est idéale si vous recherchez de la simplicité et de l'automatisation, mais elle demande d'accepter un coût plus élevé et moins de contrôle sur votre portefeuille. Maintenant que nous avons vu les frais, nous allons regarder les stratégies des différents gestionnaires disponibles en gestion pilotée sur Linksea Spirit 2, mais également leurs performances. L'objectif ici est de comprendre comment ces sociétés construisent leur portefeuille. Nous allons analyser les allocations des portefeuilles, le niveau de risque, les performances et la durée de détention recommandée pour chaque profil. Tous les gestionnaires proposent une logique similaire. Ils construisent plusieurs profils d'investissement, du plus prudent au plus dynamique. Plus le profil est prudent, plus la part d'actifs sécuritaires est importante. Ces actifs sécuritaires sont principalement des fonds euros, des obligations ou des supports monétaires. A l'inverse, plus le profil est dynamique, plus la part d'actifs risqués augmente. Ces actifs risqués sont principalement des actions, des ETF et parfois des actifs plus spécifiques comme le private equity. L'objectif est donc d'adapter le portefeuille au niveau de risque accepté par l'investisseur et à son horizon de placement. Commençons par OTA Capital. OTA est une société de gestion française qui propose une approche assez classique, basée sur un équilibre entre le fonds euro pour sécuriser le capital et les actions pour générer de la performance. Plus on monte en gamme de profils, plus la part d'actions augmente. Sur le profil défensif, le portefeuille est composé à 75% de fonds euros et 25% d'actions, avec un niveau de risque de 2 et une durée recommandée de 3 ans. Cela signifie que la priorité est clairement donnée à la sécurité du capital, avec une exposition limitée au marché. Sur le profil équilibré, on passe à une répartition de 50% fonds euros et 50% actions, avec un niveau de risque de 3 et une durée recommandée toujours de 3 ans. On est ici sur un compromis entre sécurité et performance. Le profil équilibré responsable reprend exactement la même allocation, mais avec une orientation vers des investissements intégrant des critères ESG. Sur le profil dynamique, la part d'actions monte fortement, avec environ 70% d'actions et 30% de fonds euros pour un horizon de 5 ans. On commence ici à accepter davantage la volatilité pour aller chercher de la performance. Enfin, sur le profil agressif, le portefeuille est composé à 85% d'actions et seulement 15% de fonds euros, avec un horizon de 8 ans. C'est un profil clairement orienté long terme, avec un potentiel de rendement élevé, mais aussi un risque plus important.
Au niveau des performances, pas de surprise, les performances dépendent du niveau de risque. Vous pouvez voir les performances sur les 5 dernières années, mis à part pour le profil équilibré responsable qui a été créé en 2024. Il y a donc uniquement les performances sur 2025. Je ne passe pas plus de temps sur les performances, nous les comparerons dans la suite de cette vidéo avec celle de Yomoni. Passons maintenant à Yomoni. Yomoni est une fintech spécialisée dans la gestion pilotée, avec une approche très orientée ETF et marché financier. La stratégie est différente d'OTA, car elle repose davantage sur la combinaison entre actions et obligations, avec moins de dépendance aux fonds euros. Sur le profil défensif, le portefeuille est composé à 60% de fonds euros, 20% d'actions et 20% d'obligations, avec un niveau de risque de 2 et un horizon de 3 ans. On reste donc sur une logique prudente, mais avec une diversification supplémentaire grâce aux obligations. Sur le profil équilibré, on passe à 20% de fonds euros, 40% d'actions et 40% d'obligations, avec un horizon de 5 ans. Le portefeuille devient ici beaucoup plus exposé au marché financier. Sur le profil tonique, le fonds euro disparaît complètement. Le portefeuille est composé de 70% d'actions et 30% d'obligations, avec un niveau de risque de 4 et un horizon de 8 ans. On est ici sur une gestion entièrement en unité de compte. Enfin, sur le profil offensif, le portefeuille est investi à 100% en actions, avec un niveau de risque de 5 et un horizon de 10 ans. C'est le profil le plus dynamique destiné aux investisseurs qui acceptent une forte volatilité pour viser une performance maximale. Niveau performance, pas de surprise non plus. Plus le profil est à risque, plus les rendements sont élevés sur les 5 dernières années. Comme pour OTA Capital, les rendements de Yomoni ont été négatifs en 2022. Cela s'explique par un contexte de marché particulièrement défavorable. L'année 2022 a été marquée par une hausse rapide des taux d'intérêt, liée à l'inflation, ce qui a fortement impacté à la fois les marchés obligataires et les marchés actions. Or, les portefeuilles de Yomoni reposent largement sur des ETF exposés à ces deux classes d'actifs. Résultat, même les profils les plus prudents ont été touchés. C'est une situation assez rare, car habituellement, les obligations permettent d'amortir les baisses des actions. Mais en 2022, les deux ont baissé en même temps, ce qui a pénalisé l'ensemble des portefeuilles diversifiés. Cela rappelle un point important. Même en gestion pilotée, il existe toujours un risque de perte en capital, surtout sur des horizons courts. Terminons avec Natixis. Natixis est un acteur majeur de la gestion d'actifs et propose ici une gestion appelée Objectif Climat. La particularité de cette gestion, c'est qu'elle est orientée vers les investissements liés à la transition énergétique et environnementale. Sur le profil prudent, le portefeuille est composé à 50% de fonds euros, 30% d'obligations et 20% d'actions, avec un niveau de risque de 2 et une durée recommandée de 3 ans. On reste sur une approche sécuritaire avec une exposition limitée au marché. Sur le profil équilibré, le portefeuille est composé à 30% de fonds euros, 50% d'actions, 16% d'obligations et 4% de private equity, avec un horizon de 5 ans. On remarque ici l'apparition du private equity qui permet d'ajouter une source de diversification. Enfin, sur le profil dynamique, le portefeuille est composé à 20% de fonds euros, 72% d'actions et 8% de private equity, avec un horizon de 8 ans. On est ici sur une stratégie clairement orientée performance, avec une forte exposition au marché et une composante plus innovante. Pour Natixis, nous n'avons pas d'historique de performance, les profils ayant été lancés en 2025. Il est donc compliqué de se projeter avec ce gestionnaire sans historique de rendement. Maintenant que nous avons vu les allocations, les niveaux de risque et les horizons d'investissement pour chaque gestionnaire, nous allons voir quels sont les profils qui ont historiquement obtenu les meilleures performances. L'objectif ici, ce n'est pas juste de regarder les chiffres, mais surtout de comprendre comment se comportent les différentes stratégies selon le niveau de risque. On va analyser 3 profils. Le profil défensif, le profil équilibré et le profil dynamique. Commençons par les profils défensifs. Sur OTA Capital, les performances sont les suivantes. 3,26% en 2025, 4,58% en 2024, 4,94% en 2023, moins 2,99% en 2022 et 3,25% en 2021. De son côté, Yomoni affiche 1,73% en 2025, 4,17% en 2024, 4,03% en 2023, moins 5,88% en 2022 et 5,07% en 2021. Ce qu'on observe ici, c'est que les performances sont relativement proches sur les bonnes années. Mais en 2022, la différence est marquante. OTA limite la baisse à environ moins 3%, alors que Yomoni descend à presque moins 6%. Cela s'explique notamment par la présence plus importante du fonds euro chez OTA, qui amortit les chocs. Passons maintenant au profil équilibré. Sur OTA Capital, on a 4,02% en 2025, 7,06% en 2024, 7,96% en 2023, moins 5,93% en 2022 et 5,38% en 2021.
Chez Yomoni, les performances sont de 3,58% en 2025, 7,70% en 2024, 8,18% en 2023, moins 14,01% en 2022 et 8,90% en 2021. Ici, on voit une différence encore plus nette. Yomoni surperforme clairement dans les années haussières, notamment en 2021 et 2024. Mais en contrepartie, la baisse en 2022 est beaucoup plus forte, avec moins 14% contre environ moins 6% chez OTA. Cela montre bien une chose, la stratégie Yomoni est plus exposée au marché, donc plus performante quand ça monte, mais aussi plus volatile quand ça baisse. Enfin, regardons les profils les plus dynamiques. Sur OTA Capital, profil agressif, 6,57% en 2025, 11,13% en 2024, 12,01% en 2023, moins 10,07% en 2022 et 8,83% en 2021. Chez Yomoni, profil offensif, nous avons 9,72% en 2025, 19,71% en 2024, 16,54% en 2023, moins 17,23% en 2022 et 24,85% en 2021. Ici, la différence est encore plus flagrante. Yomoni délivre des performances beaucoup plus élevées sur les bonnes années, mais en contrepartie, les baisses sont aussi beaucoup plus marquées. En 2022, on est à moins 17% chez Yomoni contre moins 10% chez OTA. Si on résume simplement, OTA Capital propose une gestion plus prudente, avec une volatilité plus faible et des performances plus régulières. Yomoni propose une gestion plus dynamique, plus exposée au marché, avec un potentiel de performance plus élevé, mais aussi un risque plus important. C'est donc un vrai choix de stratégie. Soit vous privilégiez la stabilité, soit vous acceptez plus de volatilité pour aller chercher plus de performance. Maintenant que nous avons vu en détail comment fonctionne la gestion pilotée sur Lynxea Spirit 2, passons à la pratique. Je vais vous montrer concrètement comment la mettre en place directement depuis l'interface. Il existe plusieurs façons d'activer ou d'alimenter une gestion pilotée. Vous pouvez le faire via un versement libre, mettre en place un investissement automatique avec un versement programmé ou encore basculer votre épargne existante grâce à un arbitrage. Ces trois options vous permettent soit de démarrer, soit de faire évoluer votre gestion pilotée dans le temps. On va voir ça ensemble, étape par étape, directement à l'écran. Pour un versement libre, connectez-vous à votre espace Sylvea, puis cliquez sur l'onglet Opérations ponctuelles. Ensuite, sur Versement libre complémentaire, il faut indiquer le montant que vous souhaitez verser. Pour l'exemple, on va mettre 1000 €. L'objectif de ce virement est de disposer de revenus complémentaires futurs. Les 1000 € proviennent de mon épargne. J'indique la date du jour et je précise que cet argent provient de mon LDD. Je sélectionne le compte à débiter. Suivant. Je précise que je souhaite déléguer la gestion de tout ou partie de mon épargne. Dans la partie Gestion pilotée, je clique sur Détails. Je sélectionne le profil sur lequel je souhaite investir. Ici, on va choisir le profil équilibré de chez Yomoni. J'indique Solde pour indiquer que je souhaite investir les 1000 € sur ce profil. Je clique sur Suivant. Et enfin, j'accepte les avenants. Et voilà, dans quelques jours, les 1000 € seront investis sur le profil équilibré de Yomoni. Maintenant, parlons du versement programmé, qui est une excellente solution pour investir régulièrement en gestion pilotée. Sur Lynxea Spirit 2, il y a cependant quelques conditions à respecter. Tout d'abord, vous devez atteindre un minimum de 1000 € sur le profil de gestion pilotée que vous souhaitez alimenter. Ce premier montant doit obligatoirement être réalisé via un versement libre. Une fois que ce seuil est atteint, vous pouvez ensuite mettre en place des versements programmés. Ces versements peuvent être mensuels ou trimestriels, et chaque mise en place doit respecter un minimum de 200 € investis par profil. Concrètement, le fonctionnement est simple. Vous commencez par un versement initial de 1000 € pour activer votre profil de gestion pilotée. Puis, vous pouvez automatiser vos investissements avec des versements réguliers. Une fois ces conditions remplies, il vous suffit de vous rendre dans votre espace client et cliquer sur Faire une opération et de configurer votre versement programmé en quelques clics. Je ne peux malheureusement pas vous montrer sur mon écran en direct car je n'ai pas choisi d'investir en gestion pilotée. Enfin, voyons comment fonctionne l'arbitrage vers la gestion pilotée sur Lynxea Spirit 2. L'arbitrage, c'est tout simplement le fait de transférer votre épargne déjà investie, par exemple sur un ETF ou sur un fonds euro, vers un profil de gestion pilotée. Mais attention, il y a des règles précises à connaître. Première règle importante, si vous souhaitez investir pour la première fois sur un profil de gestion piloté via un arbitrage, vous devez transférer au minimum 1000 €. C'est une condition obligatoire pour ouvrir un profil en gestion pilotée, même si vous passez par un arbitrage et non par un versement.
Ensuite, une fois que vous êtes déjà investi sur ce profil, les règles deviennent plus souples. Les arbitrages suivants peuvent être réalisés à partir de 500 € minimum. Autre point à connaître, vous devez conserver un minimum de 500 € sur le profil après arbitrage. Si ce seuil n'est pas respecté, l'assureur peut décider d'arbitrer automatiquement l'intégralité du montant restant sur ce profil. En résumé, il faut 1000 € minimum pour un premier arbitrage vers un profil piloté, 500 € pour les suivants et toujours un minimum de 500 € à conserver sur le profil. Donc là encore, je ne peux pas vous montrer sur mon compte comment faire, mais le principe reste le même que pour un arbitrage classique. Il faudra juste sélectionner le profil de gestion pilotée sur lequel vous souhaitez investir. Pour résumer, sur Linksea Spirit 2, vous avez deux grandes façons de gérer votre assurance vie. La gestion libre qui vous permet de choisir vous-même vos supports d'investissement, de construire votre allocation et d'optimiser les frais. Et la gestion pilotée, où vous déléguez la gestion à des professionnels comme OTA Capital, Yomoni ou Natixis qui s'occuperont de tout à votre place. La gestion libre est souvent privilégiée par les investisseurs qui veulent garder le contrôle de leur portefeuille, utiliser des ETF et optimiser les coûts. La gestion pilotée, elle, est plutôt adaptée aux personnes qui recherchent de la simplicité ou qui ne souhaitent pas suivre les marchés régulièrement. Dans tous les cas, le plus important reste de choisir une solution adaptée à votre profil de risque et à votre horizon d'investissement. Si vous débutez, la gestion pilotée peut être une bonne porte d'entrée. Et si vous souhaitez aller plus loin, la gestion libre permet ensuite de construire une stratégie d'investissement plus personnalisée. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère vous avoir aidé. Je publierai prochainement d'autres vidéos sur les assurances vie. Pour rappel, pensez à vous rendre dans la description ou le premier commentaire. Un bonus de bienvenue est disponible si vous souhaitez ouvrir un contrat Linksea. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune vidéo et soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt et bon investissement à tous.